Donc, maintenant qu'on se souvient comment fonctionne la trigonométrie au sens large, comment fonctionne le cercle trigo, c'est quoi nos fonctions trigo, on va parler maintenant de continuité dans ces fonctions trigonométriques. Pour commencer, on se donne un petit théorème 3.6, qui est très simple. Ce théorème-là nous dit que si on a une valeur A qui est réelle, ben les fonctions sin de x et cos de x vont être continues en x est égal à A, tout simplement. Donc, en d'autres termes, la fonction sin de x et la fonction cos de x, ce sont deux fonctions qui sont continues partout sur les réels. À partir de ça ici, on peut s'intéresser à la continuité de d'autres fonctions. Par exemple, dans l'exemple 3.29 qui est à la page suivante, f de x qui est égal à la tangente de x, autrement dit f de x qui est égal à sin de x sur cos de x, on pourrait s'intéresser à la continuité de cette fonction-là. Dans ce cas-ci, à partir de notre théorème 3.6, on sait que sin et cos sont continus sur tous les nombres réels, donc on a un quotient de fonction continue. Donc, par le théorème 3.6, f de x est un quotient de fonction continue. Comme les deux fonctions sont continues, les seuls moments où tan de x ne sera pas continu, c'est lorsque le dénominateur va s'annuler. Donc on cherche x tel que cos de x est égal à 0. Donc, ces valeurs-là qui annulent le cos de x, on pourrait essayer de les trouver à partir de notre cercle trigonométrique. On sait que cos de x dans un cercle trigonométrique, c'est une valeur, c'est une coordonnée en x qui serait égale à 0. Coordonnée en x qui est égale à 0, ce sont les points qui traversent l'axe vertical, qui traversent l'axe dy. Le premier point en haut ici, ça représente un angle droit, un angle de 90 degrés, un angle de pi sur 2. Et l'autre angle qui est en dessous représente 3 pi sur 2, donc 1 demi, 2 demi, 3 demi, donc 3 pi sur 2. Mais là, c'est pas tout. Parce que regardez attentivement qu'est-ce qui se passe. Si je continue avec une quatrième demi, une cinquième demi, je retombe sur pi sur 2. Donc ça, c'est aussi égal à 5 pi sur 2. Mais là, je pourrais continuer. 6 pi sur 2, 7 pi sur 2. Je pourrais encore continuer. J'obtiendrai 9 pi sur 2. Je continue encore, j'obtiens 11 pi sur 2. Je peux aussi aller dans le négatif, hein? Si je repartais je repartais dans le négatif, ici je pourrais reculer de pi sur 2, donc moins pi sur 2, moins 2 pi sur 2, moins 3 pi sur 2, etc. Comme ça, on comprend que les angles qu'on vient de trouver, ce sont des angles qui ne sont pas uniques. En réalité, comme on est dans un cercle, comme c'est cyclique ici, on va avoir tous les multiples impairs de pi sur 2 qui seront nécessairement là, une valeur qui annule cos de x. On remarque en particulier tous les multiples impairs de pi sur 2 annule le dénominateur. En d'autres termes, x va être égal à... Une manière d'écrire un nombre impair, ce serait de prendre un multiple de 2, plus 1. Hein, donc 2 fois quelque chose, ça donne un nombre pair, plus 1, ça donne nécessairement un nombre impair. Donc 2k plus 1 fois pi sur 2, où k est un nombre entier. Donc ici, k pourrait valoir 1, 2, 3, 4, autant que moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, peu importe. Ce multiple-là ici, si on le multiplie à pi sur 2, qu'on place ça dans cos de x, ça va nous donner 0 nécessairement. Donc on vient de trouver que finalement, cos de x est égal à 0.
Pour toute valeur de x telle que x remplit cette condition-là qu'on s'est donnée, donc multiple impair de pi sur 2, alors que le multiple peut être autant négatif que positif, donc k est dans les entiers. Et ça veut dire que la fonction tan de x va être continue partout sur le réel, sauf lorsque x vaut cette condition-là ici qu'on s'est donnée, donc un multiple impair de pi sur 2. On peut écrire ça dans une belle petite phrase finalement. La fonction tan de x est continue si x n'égale pas un multiple impair de pi sur 2 avec k un nombre entier. Et ça ici, ça conclut la continuité pour la fonction tan de x. Donc ce qui est arrivé, c'est qu'on a utilisé notre théorème 3.6 pour aller vérifier si les deux fonctions étaient continues. Dans ce cas-ci, oui, par le théorème 3.6 directement. Ce qui veut dire qu'on a un quotient de fonction continue. Parce qu'on l'a fait dans le chapitre 2, on sait que cette fonction-là, ce quotient-là, va être continu tant et aussi longtemps que le dénominateur n'est pas égal à 0. On a trouvé quand est-ce que le dénominateur était égal à 0. Comme on a une fonction cyclique, les moments où cos de x est égal à 0, ce sont les multiples impairs de pi sur 2. On ajoute ça avec la continuité, on peut donc dire que tan de x va être continu tant et aussi longtemps que x n'est pas égal à un multiple impair de pi sur 2, tant et aussi longtemps finalement que cos de x est différent de 0. Donc ça fait là, une belle démarche qui nous amène jusqu'à trouver la continuité d'une fonction trigonométrique à partir de notre théorème 3.6. On passe ensemble à l'exemple 3.30. Un autre exemple de continuité, cette fois-ci on a une fonction un petit peu différente, f de x est égal à coséquente de x. La fonction coséquente, on l'a vu dans le rappel, dans la vidéo précédente, c'est égal à 1 sur sin de x. Donc on a encore ici là, un principe où on va avoir un quotient avec des fonctions continues, parce que en partant, le théorème 3.6 nous informe qu'on a un quotient de fonctions continues. Donc par le théorème 3.6, f de x est un quotient de fonction continue. Donc, f de x sera continu si sin de x différent de 0. Même principe que pour l'exemple 3.29. Cette fois-ci, plutôt que de travailler avec le cos, on travaille avec le sin. Donc, c'est ce qui va nous intéresser pour la suite. Comme tantôt, si je me traçais un cercle trigonométrique, sin de x égale à 0, ça veut dire que la coordonnée en y vaut 0. On a deux points où ça se produit. L'angle 0 et l'angle pi. Et là, remarquez que l'angle 0, c'est la même chose que 2pi, qui est la même chose que 4pi, etc. On l'a déjà vu. L'angle pi, c'est la même chose que 3pi, qui est la même chose que 5pi, etc. Comme ça. Ce qu'on conclut avec ce dessin-là, c'est qu'en réalité, à chaque multiple de pi, autant dans le positif que dans le négatif, on va avoir une coordonnée en y qui va être égale à 0. Donc finalement, sin de x va être égal à 0 à chaque fois que x va être un multiple de pi. Donc finalement ici, sin de x égale 0 si x est égal à un multiple de pi. Si notre multiple, ça peut être n'importe quel nombre entier, donc 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, 0 aussi. Donc n'importe quel multiple de pi, ça fait en sorte que sin de x est égal à 0. En d'autres termes, f de x est égal à cosec x est continu si x n'égale pas k fois pi ou k est un nombre entier. Démarche très similaire à celle qu'on avait dans l'exemple 3.29. Cette fois-ci, on travaille avec les sin. On l'a déjà fait avec le cos, donc on comprend. C'est pour ça que je suis allé un petit peu plus vite. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour les multiples
de pi dans celui-ci. C'est maintenant votre tour de jouer. Donc à la page 182 de votre manuel, vous avez la question éclair 3.10. Dans cette question éclair-là, on vous donne une fonction qui contient une fonction trigonométrique. Et je vous demande de trouver les valeurs qui font en sorte que cette fonction-là est continue. Donc vous avez à faire un peu comme ce qu'on vient de faire dans les exemples 3.29 et 3.30. Vous trouvez là, les valeurs de x qui font en sorte que ça va enlever la continuité à notre fonction f de x. Puis vous excluez ces valeurs-là de votre domaine et ça va vous donner le domaine de continuité là, de la fonction f de x. Donc faites pause dans la vidéo, sortez-vous un bout de papier puis un crayon, faites ce numéro-là, puis nous on va faire la solution juste après. Donc on y va avec ça. Fonction f de x, dans ce cas-ci, on a la fonction cos de x divisée par, entre parenthèses, 3x carré moins 12 fois 2 exposant x. Dans ce cas-ci, on a un beau melting pot. On a une fonction trigo en haut, on a un polynôme en bas du second degré et une exponentielle en plus en dessous. Déjà ici, en partant, on sait que cos de x est continu par notre théorème 3.6. On sait que 2 à la x, c'est continu parce que c'est une fonction exponentielle. On a vu dans les sections précédentes que une fonction exponentielle, c'est toujours continu. Et on a un polynôme ici, qui est aussi continu. Donc là, on a au dénominateur deux fonctions continues qui se multiplient. Ça veut dire que le dénominateur est continu. Une fonction continue au numérateur. Donc on a un quotient de fonction continue. On a un quotient de fonction continue. On a vu que les fonctions continues, les fonctions qui sont des quotients, vont rester continues tant et aussi longtemps que le dénominateur ne sera pas égal à 0. Donc on doit trouver les valeurs de x qui font que 3x au carré moins 12 fois 2 à la x est égal à 0. Donc on cherche x tel que 3x carré moins 12 fois 2 exposant x égale 0. Dans ce cas-ci, il y a deux possibilités. On a deux cas possibles. Le premier cas, c'est que notre polynôme 3x carré moins 12 est égal à 0. Et le deuxième cas, c'est que 2 à la x soit égal à 0. On va se rendre compte rapidement que du deuxième cas, on n'a aucune solution. Parce que 2x à la 0, 2 à la x, 2 exposant x qui est égal à 0, ça voudrait dire qu'une fonction exponentielle serait nulle. On a vu qu'une fonction exponentielle, ça ne peut jamais être égal à 0. Donc ici, on a un cas qui est impossible. Tout ce qui nous intéresse, c'est le cas 1, 3x au carré moins 12 est égal à 0. Donc, on résout cette équation-là. Assez simple ici, 3x au carré égale 12, x au carré est égal à 4, donc x est égal à plus ou moins 2. Donc lorsque x est égal à 2 ou égal à moins 2, on divise par 0, et à ce moment-là, la fonction f de x n'est pas continue. Donc ici, on peut conclure que f de x est continue si x n'est pas égal à plus ou moins 2 directement par ce qu'on vient de trouver dans notre démarche. Donc, ça conclut déjà ce qu'on avait à dire pour la continuité de fonctions trigonométriques. Ça veut dire qu'on se revoit dans un prochain vidéo avec le calcul des limites avec les fonctions trigonométriques. Donc, on se laisse pour l'instant avec tout ça. On a vu comment utiliser le théorème 3.6 pour parler de la continuité dans des fonctions. Maintenant, on va voir comment calculer des limites avec nos fonctions trigonométriques.